Allez, you, c'est parti, petit suivi d'élevage des Camponotus decipiens. Camponotus, donc, qui viennent des États-Unis, décidément, les espèces d'Amérique, c'est mon truc. Et donc, bah, je vous fais un petit suivi, ça a bien prospéré quand on voit là la quantité de cocons. C'est assez marrant, on voit même plus le N de Juante. Donc je vous rappelle, le nid a été fait par mon poteau Provence du sud de la France. Il m'avait fait ce petit nid bah, pour cette espèce-là à la base, hein, et je l'avais mis maintenant dans une cuve. Et le truc, c'est que bah, maintenant il est quasiment blindax. Il me reste une lettre de dispo. Donc c'est que ça s'est bien développé dans ce nid, c'est cool. Et c'est une espèce vraiment chouette. Alors c'est pas une espèce très très grande, hein, puisque les oreilles font peut-être 1,2, 1,3 cm, mais elles se sont bien développées. C'est une espèce très 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 agressive pour le coup. C'est assez rigolo. Donc on a tout de classe, des ouvrières, des médias, des majors. Tout le monde est dedans. Donc là je ne sais pas si on va l'avoir avec la quantité de monde, notamment avec le couvain qu'il y a là. Je suis pas certain qu'on puisse l'avoir, hein, puisqu'elle cache une partie du nid. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner un peu ce que ça donne, là je pense que j'ai facilement 500 ouvrières dans ce type de nid. On croirait pas, hein, comme ça, mais je vous promets, en plus dehors j'en ai plein, vous allez voir, je viens de les nourrir, je vais vous montrer ça. C'est un carnage. Elles sont au taquet de chez au taquet. Alors, je vais tourner ma cuve, hop, et on peut voir que bah, dans la cuve, c'est le branle-bas de combat. J'ai mis des insectes et elles blaguent pas vraiment avec les insectes, hein, puisque vous voyez qu'elles sont au taquet. Je vais quand même dézoomer parce que là, avec les mouches qui tournent, clairement c'est pas le top à filmer. Mais vous pouvez voir qu'elles blaguent pas. Notamment là, il y en a une qui a été chopée. Elles vont pas rigoler avec. Donc là, je leur donne un gros apport de protéines. Parce que vu le couvain, bah, ça peut pas faire de mal. Et puis après, je pense qu'il y aura la diapose, hein, tôt ou tard. Donc voilà. Et elles ont ce qu'il faut, c'est-à-dire insectes, des petites gélies, du liquide sucré. Et comme ça leur permet de faire le plein avant l'hiver. Et on peut voir, bah, vous voyez que c'est une espèce vraiment active. Là, on a mis de la bouffe, tout le monde est dans l'air de chasse. C'est la bagarre, quoi. Voilà. Donc j'en profite pour vous montrer un peu l'évolution de cette espèce. Là, rien que dans l'air de chasse, on a facilement 100-200 fourmis, je pense, quand on regarde, hein. Parce qu'il y en a partout, au sol, sur les vitres, partout, partout, partout. C'est assez impressionnant. Et on peut voir que elles font pas semblant quand elles chassent. Elles y vont, elles se donnent à fond. Voilà. Bah, voilà un petit peu pour cette espèce. Donc je vous rappelle les caractéristiques de maintien. Donc cette espèce-là, moi, elle a été fondée en tube, hein, mais après elle a été élevée totalement au sec, puisque c'est une espèce qui ne recherche pas forcément l'humidité plus que ça. Je pense que c'est une espèce dite fourmi charpentière qu'on trouve donc aux US, hein, et elles ont juste toujours un abreuvoir que vous voyez là, dans l'aire de chasse, toujours en permanence de disponible, et ça leur suffit amplement. Voilà. Voilà un petit peu pour cette espèce de fourmi qui est quand même très jolie. Alors je vais essayer de me rapprocher, mais on voit quand même que c'est un rouge qui pète avec du noir au niveau du gastre. C'est vraiment cool. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!